Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux simplifier une fraction au maximum. Et c'est la fraction 300 sur 375 que l'on va essayer de simplifier au maximum. Alors, une fraction simplifiée au maximum, on dit qu'elle est irréductible, qu'on ne peut plus simplifier, qu'on ne peut plus réduire. Alors, pour y parvenir, on va appliquer la technique de décomposition d'un nombre en produit de facteurs premiers. Et on va l'appliquer au nombre 300 et 375. Allez, commençons par 300. Alors 300, c'est 3 fois 100, par exemple. Pardon. 3 est un nombre premier. Par contre, 100 ne l'est pas, donc je vais devoir décomposer ça à nouveau. 10 fois 10. 10 n'est toujours pas un nombre premier, donc je continue à le décomposer. 5 fois 2. On pareil pour celui-là, bien sûr. 5 est un nombre premier, 2 est un nombre premier. Bref, ça y est, nous avons décomposé 300 à un produit de facteurs premiers. C'est terminé, pour 300 en tout cas. Donc on garde ce résultat dans un coin et on fait pareil avec 375. Alors 375, moi je vois qu'il se termine par 5, donc on peut chercher dans la table de 5. 375, c'est 5 fois 75. Alors je te rappelle que tu peux prendre ta calculatrice, si tu ne trouves pas tout seul, par quoi il faut multiplier 5. En tout cas 5 est un nombre premier, donc ça c'est bien. 75 ne l'est pas, donc on doit le décomposer à nouveau. Bon, comme tout à l'heure, il se termine par 5, donc on va chercher dans la table de 5. 75, c'est 5 fois 15. Donc 5 c'est bon, on l'a déjà dit. 15 n'est pas un nombre premier, on continue à le décomposer. 5 fois 3. Donc maintenant, ça y est, nous n'avons que des nombres premiers, puisque 5 et 3 sont premiers, et nous avons donc trouvé la décomposition de 375. Alors quel est l'intérêt d'avoir fait ça? Eh bien c'est que maintenant, on va réécrire notre fraction, mais en remplaçant chaque nombre par sa décomposition en produit de facteurs premiers. Donc voilà 300 au numérateur, et voilà ce que j'ai trouvé pour 375 au dénominateur. Et maintenant, il va être assez facile de simplifier la fraction, parce que les facteurs qui vont être communs au numérateur et au dénominateur, on va les voir facilement, s'il y en a. Donc on va pouvoir commencer par simplifier par exemple par 3, ici, au numérateur et au dénominateur. On voit qu'on va pouvoir simplifier par 5, une fois ici, et même encore une deuxième fois, ici et là. Et là par contre, c'est terminé, je n'ai plus de facteurs communs au numérateur et au dénominateur. Donc il ne me reste plus qu'à calculer les produits qui me restent. Mais au numérateur, il me reste 2 fois 2, ça me fera 4. Et au dénominateur, il me reste uniquement 5. Donc finalement, ma fraction 300 sur 375, on peut la réduire en 4 cinquièmes. Et on est sûr que 4 cinquièmes va être une fraction irréductible. Voilà, je t'ai montré comment rendre une fraction irréductible.